Et pour continuer notre débat sur l'agression israélienne sur l'Iran ou la guerre israélienne sur l'Iran, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Saïd Fathi, qui est analyste politique. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, a convoqué pour demain une réunion spéciale en visioconférence des ministres des Affaires étrangères du bloc européen pour coordonner leurs efforts et réduire les tensions. Comment vous voyez cette demande? C'est une bonne occasion. C'est une bonne occasion d'essayer de faire quelque chose. Mais comme nous le savions nous tous, bien sûr, c'est quelque chose étonnable d'une part, et d'autre part, c'est quelque chose qui est un peu faible. Pourquoi? Nous sommes en train toujours de parler et à évoquer et à faire des réunions et des différents congrès. Et à la fin, quel est le résultat? Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Quels seront, bien sûr, tous les points qu'ils pourront prendre, bien sûr, comme nous le savions nous tous, avec Israël et l'appui des États-Unis, aucun point ne sera bien respecté et ne pourra jamais voir quelque chose sur la terre. Si les différentes organisations mondiales, avec bien sûr les États-Unis, n'arriveront jamais à mettre fin contre ce conflit-là et à obliger en même temps Israël à prendre des différents pas sécuritaires et de respecter tous les ordres qu'ils reçoivent, je suis désolé de dire que la situation va se dégringoler de plus en plus dans une manière très faible. Par contre, on a vu plusieurs chefs d'État appeler à des démarches politiques, comme le président russe ou le président turc. Ils ont appelé au calme et à la voie politique pour résoudre cette crise. Depuis des dizaines d'années, notre grand héros, le président Sisi, a lancé des différents appels concernant tout ce que vous venez de mentionner actuellement. Pourriez-vous gentiment me signaler une seule fois que Israël a respecté une de ces marches qui a été prise? Jamais. Aucune. Jamais, jamais. Bien, c'est la seule solution, je suis tout à fait d'accord avec vous, la seule solution, bien sûr, c'est suivre le chemin politique. Les guerres seront toujours des perdants, quels que soient les deux opposants. Ils seront toujours perdants. La seule solution, et depuis des dizaines d'années, nos différents présidents ont déjà signalé et appelé à suivre le chemin diplomatique. Mais malheureusement, Israël n'accepte jamais ça. Et ne respecte pas ça en même temps. On ne peut pas avoir les mêmes données et s'attendre à une fin différente. On espère, mais je ne crois pas qu'Israël respecte aucun accord. Même les accords qui ont été déjà signés depuis des dizaines d'années par Israël même ne sont jamais acceptés. Ils ne sont pas respectés sur la terre. Essayez de prendre quelques dizaines d'années, les dernières dizaines d'années, aucun accord qui a été déjà signé par les Israéliens même, avec n'importe quelle organisation, n'importe quel pays, n'a jamais été respecté par les Israéliens eux-mêmes. Plusieurs analystes disent qu'Israël peut endommager le programme nucléaire iranien, mais il est peu probable qu'il puisse le détruire. Comment vous voyez cette citation? En tout cas, je peux mentionner quelque chose. On dit toujours, qu'il y a toujours, vous vous rappelez, quand nous étions très jeunes et très petits aux écoles, on nous racontait des différentes histoires concernant le chat et le rat. Les deux, quand ils sont en train de jouer ensemble, c'est la même situation actuelle. Si Israël veut détruire, elle pourra le détruire. Et elle pourrait le faire depuis le premier jour qui a commencé la guerre vendredi dernier. Mais bien sûr, il laisse une certaine dimension entre les deux pays pour essayer chaque pays pourrait, de son point de vue, paraître sa puissance en disant voilà, je suis fort, je tiens la responsabilité, je peux faire tout ce que je veux. C'est un jeu entre les deux pays.
Et pourquoi, à votre avis, cette guerre a un impact qui semble beaucoup plus important que le génocide qui est en train le génocide israélien à Gaza? Pourquoi? Je dois répéter une autre fois qu'il ne faut pas avoir confiance aux différents personnels et différents responsables israéliens, Oui. quelle que soit la situation de cette personnalité, à partir du président lui-même israélien, ainsi le Premier ministre. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité, c'est un grand menteur. Mais pourquoi le monde est tellement terrifié par cette guerre contre l'Iran? L'Iran n'a pas commencé la guerre. Il faut prendre quelque chose. Il faut, quand on parle, on doit être franc et clair et parler d'une manière franche. C'est Israël qui a commencé cette guerre. Oui, bien sûr. L'Iran est en train de se défendre. Et ils ont bien sûr le droit de se défendre. Mais à condition qu'ils puissent mettre fin à cette guerre-là. Si on n'arrive pas dans les quelques prochains jours à arrêter et mettre fin à cette guerre-là, malheureusement, le Moyen-Orient, tous les pays du Moyen-Orient pourront être tachés ou touchés par cette guerre-là, par différents moyens. Est-ce que, à votre avis, la région aura lieu à une catastrophe nucléaire prochainement? Je crois pas, car les États-Unis, bien sûr, sont en train de jouer un rôle très important, surtout dans ce domaine-là, en essayant d'arrêter ce jeu-là. Pourquoi? Si ça peut arriver, comme vous venez de dire actuellement, ça va causer beaucoup de catastrophes dans le monde entier et surtout dans le Moyen-Orient. C'est pour cette raison-là, de mon point de vue personnel, je crois que les États-Unis doivent jouer un rôle très important et efficace afin d'arrêter ce jeu-là. Docteur Saïd Fathi, je vous remercie pour vos éclaircissements et on enchaîne avec nos reportages et nos commentaires. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a eu des appels téléphoniques avec des homologues pour discuter de la crise actuelle en Iran après les frappes militaires israéliennes sur des sites nucléaires. Voyons ensemble. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, a reçu des appels téléphoniques de ses homologues omanais, Badr Ben Hamad Ben El Boussaïdi et turc Hakan Fidan, selon un communiqué publié samedi sur la page officielle du ministère des Affaires étrangères. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du suivi des développements rapides et préoccupants dans la région. Les ministres ont examiné les évolutions et échangé leur évaluation quant à leurs répercussions désastreuses sur la sécurité et la stabilité régionale. Ils ont convenu de l'importance des efforts régionaux et internationaux concertés pour apaiser les tensions et contenir l'escalade, compte tenu de la gravité de la situation actuelle et de ses conséquences. Ils ont également souligné la nécessité de respecter le droit international et la Charte des Nations Unies, ainsi que de ne pas porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des États, selon le même communiqué. Les ministres ont conclu que le seul moyen de contenir les tensions réside dans les efforts diplomatiques et politiques. Dr Badr Abdelghati a également eu des appels téléphoniques importants avec ses homologues européens Antonio Tajani, vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères d'Italie, ainsi que José Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères. Ces appels s'inscrivent dans le cadre d'une coordination diplomatique face aux récentes évolutions préoccupantes dans la région, notamment à la suite des frappes sur des sites situés à l'intérieur du territoire iranien. Au cours de ces entretiens, Abdelghati a fermement condamné les attaques israéliennes, les qualifiant de grave escalade menaçant la paix et la sécurité régionale. Il a mis en garde contre les risques de dérive vers davantage d'instabilité et de chaos. Réaffirmant la position de l'Égypte, il a souligné qu'aucune solution militaire ne saurait résoudre les crises régionales. Il a également insisté sur le respect strict de la souveraineté des États et de l'intégrité de leur territoire, plaidant pour une désescalade rapide afin d'éviter un élargissement du conflit dans la région. Les trois responsables diplomatiques ont convenu de renforcer les efforts conjoints
en vue d'apaiser les tensions et de promouvoir la stabilité régionale dans un esprit de coopération et de responsabilité partagée.